Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Je vais faire la critique aujourd'hui d'un film que j'adore et que j'ai toujours voulu critiquer. Pourquoi je l'ai pas fait avant, ça c'est un mystère. Il s'agit d'un film de requin, mais pas n'importe lequel. Le film de requin par excellence, celui qui en a inspiré tant d'autres. Il est souvent considéré comme le tout premier blockbuster américain. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Les Dents de la Mer. Suite à une soirée bien arrosée, une jeune fille est retrouvée morte sur les côtes d'Amity. Le chef de police Brody constate les restes de la victime et conclut que la mort est due à une attaque de requin. Mais cela effraie le maire. Il a peur qu'une alerte aux requins fasse fuir les touristes. La cause officielle de la mort est donc une noyade. Mais peu de temps après, un enfant est dévoré par le requin. Alors là, le doute n'est plus permis. On organise alors une chasse aux requins. Brody partira au large à bord de l'Orca avec son capitaine Monsieur Quint et Monsieur Hooper, un expert océanographe. Ensemble, ils trouveront le requin. Ou bien est-ce lui qui va les trouver? J'ai dû regarder Les Dents de la Mer au moins 20 fois. Ce film, je l'adore tout simplement. C'est non seulement un classique de l'horreur, mais également un classique du cinéma tout court. Le scénario est tiré du roman éponyme de Peter Benchley, qui est sublime en passant, je le conseille. Le film y reste bien fidèle, ce qui est bien. Les personnages sont originaux et on leur adhère assez vite, surtout celui de Robert Shaw qui est juste emblématique. Le film contient également plein de répliques cultes. Il nous faudrait un plus gros bateau. L'intrigue n'est pas précipitée ou trop allongée, elle use judicieusement de son temps pour se mettre en place. Et comment pourrais-je ne pas parler de la toute première scène du film? Elle est devenue culte. Bon, je sais, aujourd'hui il fait un peu cucu, mais dites-vous qu'à l'époque, elle a fait un malheur. Les Dents de la Mer est l'un des premiers films de la carrière de Steven Spielberg. Cette espèce de salopard sans cœur. Déjà à l'époque, il savait nous tenir attentifs. J'ai toujours apprécié le suspense des films de Steven Spielberg. Il est vraiment très bien maîtrisé. Il y a qu'à regarder son tout premier long métrage, Duel. Le film fait également peur. Oui, j'ai bien dit que Les Dents de la Mer faisaient peur. Quand vous nagez paisiblement dans l'océan, vous savez pas ce qu'il y a en dessous de vous. Non, sans farce, après la sortie du film, les gens avaient réellement peur d'aller se baigner. Ils avaient la pétoche de se faire dévorer par un grand blanc. Durant les séquences à la plage, on nous montre des plans de plusieurs personnes et on attend de voir qui va se faire attaquer parce qu'on le sait, on le sent que ça va arriver. On sent la présence du requin sans même le voir. Qui va se faire bouffer? Est-ce que c'est lui? Lui ou lui? Non, pas le chien! Spielberg prend d'ailleurs son temps pour nous montrer le requin entièrement, ce qui intensifie le stress. Prenez ça par exemple, on voit le monstre indistinctement sous l'eau. On dira ce qu'on voudra, mais ça donne froid dans le dos. De plus, l'ambiance est renforcée par le célèbre thème musical de John Williams. Le jeu des acteurs. Roy Scheider tient le rôle principal, surtout connu pour avoir joué aux côtés de Gene Hackman dans French Connection, sa prestation dans ce film en est digne. Et il est secondé d'acteurs de renom, soit Richard Dreyfuss qui jouera 2 ans plus tard dans Rencontre du troisième type, ainsi que Robert Shaw qui signera là malheureusement l'un des derniers films de sa carrière. Ils forment ensemble un trio culte que les cinéphiles n'oublieront jamais. Les effets spéciaux du film sont bien sanglants, comme je les aime. Et le requin est bien fait! Oui, je sais, aujourd'hui il paraît faux, mais dites-vous qu'on est en 1975, c'est assez réussi pour l'époque.
D'ailleurs, les animatroniques du requin étaient assez fragiles et ils ont causé pas mal de tort sur le tournage. Ce film devenu culte a donné naissance à 3 suites. Tiens, j'aurais cru que la franchise aurait été plus longue que ça. D'ailleurs, l'année prochaine, en 2015, on est censé voir ça. Le requin a toujours l'air aussi fou. Quoiqu'en revisionnant le 3e et le 4e, je crois que c'est une bonne chose qu'on se soit arrêté. Bref, en attendant, je donne aux Dents de la Mer une note de 10 sur 10. Empressez-vous de le voir si ce n'est pas déjà fait avant qu'on vous traite d'inculte. Bref, j'espère que cet épisode d'Horreur Critique vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires puis à vous abonner à ma chaîne. Salut!